Bonjour. Euh, alors, nous sommes en train de voir le livre d'Actes ensemble, une série qui nous avons commencé en mars cette année. Et la semaine dernière, Jean-Jacques a parlé sur Acte 16. Cette semaine, aujourd'hui, on va continuer avec chapitre 17 qui a le titre Un Dieu inconnu. Voilà, cet passage des événements, c'est bien connu au ministère de Paul. Et pour moi, dans mon existence en Europe, je trouve l'histoire particulièrement intéressante, car il y a des parallèles plus proches de notre existence moderne à certains égards. Et je trouve plus facile de me rapporter aux expériences de Paul en Athènes dans la plupart dans le dernier part de ce chapitre. Pour moi, j'ai plus le lien avec ça que le débat religieux juif et les persécutions violentes que l'Église primitive a vécues dans les autres chapitres. Alors, mais peut-être c'est une bonne idée à lire le passage. Pour la lecture aujourd'hui, je voudrais remercier l'équipe de Daily Audio Bible, particulièrement notre Hervé et Jean-François, dans le site de dailyaudiobible.fr. Vous pouvez trouver des lectures de la Bible en forme podcast, et je vous encourage à utiliser cette formidable ressource pour passer du temps immergé dans la parole de Dieu. J'ai trouvé Acte chapitre 17, lu par Jean-François, le 26 juin 2020, si vous cherchez dans le site. Et merci Jean-François pour avoir donné ton permission d'utiliser ta voix enregistrée pour nous aujourd'hui matin. OK, on verra si ça fonctionne. Actes des Apôtres, chapitre 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y ajouter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Alors, je vais prendre une pause dans la lecture là. Donc, pour résumer, Paul, avec les autres, était en train de voyager ville après ville dans la région que nous appelons la Grèce, aujourd'hui. Donc, dans Actes 17,
est consonant avec cette portion de le deuxième voyage missionnaire de Paul dans l'écran, dans la carte. La semaine dernière, Jean-Jacques a parlé sur les événements dans les villes vers la droite de cette carte. Et la semaine après, le week-end de l'Église, qui est la semaine prochaine, notre frère Gênes, je crois, va continuer avec l'histoire dans Actes chapitre 18, qui est le plus sud à Corinthe. Aujourd'hui, on a lu que Paul et Silas ont passé via Amphipolis et Apollonie, puis Thessalonique et à Berie. Je voudrais aujourd'hui tirer que 2 points principes d'Acte 17 à réfléchir aujourd'hui matin. Et la première est celui-ci. Il n'y a pas de mauvais endroit pour partager la bonne nouvelle. Ça, c'est point 1. On va réfléchir sur ça un peu. En fait, Paul et Silas et probablement les autres croyants avec ces deux étaient en train de partager la bonne nouvelle de Jésus à chaque opportunité. Bien sûr, ils ont prêché les sabbats dans la synagogue. Pour nous, ça c'est l'équivalent de l'église des dimanches. Mais aussi, ils étaient intentionnels dans des contextes plus quotidiens, passant du temps à partager la bonne nouvelle sur la place de la ville ou sur le marché. Pour nous, nous avons aussi les places publiques, des marchés, des lieux de travail, etc. Notre point à tirer, c'est que Paul et Silas incluent tout type de personnes, les Juifs, les Grecs, les hommes, les femmes. C'était marqué dans la Bible qu'il y a des femmes aussi qui ont cru, devenues croyantes en Jésus. Car Jésus est mort et ressuscité pour chaque personne, sans préjudice et sans préjugement. En Romains 3, nous avons le verset « Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Paul et Silas ont bien connu ça. Et note aussi dans le passage qu'on a lu, même en cas d'opposition, beaucoup ont été sauvés. Même s'il y a, des émeutes, des violences dans la ville, Paul et Silas et les chrétiens avec lui ont apporté fruit avec beaucoup de gens sauvés. On est Ésaïe, je ne peux pas prononcer ça, Ésaïe 55, 11, verset 11. Nous avons le verset « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet. » Si on partage les paroles de Dieu, c'est la parole de Dieu, le Dieu qui travaille. Aussi, je crois que c'est important à noter qu'ils ont travaillé avec les autres. Nous sommes une famille, une équipe. Quand il y avait des persécutions, les attaques contre Paul, ils ont travaillé ensemble, l'Église a travaillé ensemble, Paul est parti Berie. Et la parole de Dieu a continué de se propager avec Timothée et Silas qui ont resté à Berie. Donc, c'est pas resté seulement sur Paul. Et en fait, quelques frères ont voyagé avec Paul jusqu'à Athènes. On va voir ça dans le prochain verset. Donc, c'est probablement le bon moment à reprendre la lecture. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient
Que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères ». Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel à cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Qui lui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis, l'aéropagite, une femme donnée Damaris, et d'autres avec eux. Et voilà. Je trouve c'est très très intéressant ce parti et nous allons plonger un peu plus dans les détails à Athènes dans la deuxième partie. Mais juste pour compléter le premier point de principe que nous avons eux la synagogue et la place publique ou le marché et nous pouvons maintenant ajouter l'aréopage dans la liste. Voilà. Donc alors le deuxième point que je voudrais explorer ce matin est celui-ci, qui est « Soyez conscient de qui vous partagez la bonne nouvelle ». Ça veut dire, c'est très important de parler dans le bon contexte. Je suis en train de faire une demi-heure de prédication via Zoom. Ok, ça va. Probablement, c'est le bon contexte. Un partie de notre chose chaque semaine entre nous, l'Église. Mais peux-tu imaginer si j'ai lancé dans une trentaine de minutes de monologue en forme prédication avec les slides autour d'une bière ou quand je suis en train d'acheter une baguette? Oui, ok, c'est possible et on peut aller là dans certains contextes, mais il faut commencer avec quelque chose en commun. Sinon, personne n'écoutera. Peut-être Paul a simplement prêché dans la place publique, comme dans la synagogue, mais pour l'aréopage, nous avons un peu de détails en plus pour comprendre comment il a traité la situation. Mais tout d'abord, l'aréopage. Qu'est-ce que c'est? L'aréopage est un lieu situé à côté de l'acropole en Athènes. Donc, dans cette image-là, excusez-moi, est-ce que je peux changer ça en mode plein écran ou pas? C'est mon mode. Comment ça fonctionne? Non.
Je ne peux pas. OK. Il y a quelques mots sous de l'écran, mais ça va. Ça, c'est un peinture, bien sûr. Et à l'arrière de la peinture, on peut voir l'Acropole en Athènes. Et l'aréopage est la partie plus proche dans l'image. Euh, et le nom d'aréopage, c'est en grec colline d'Aries, parce que selon la mythologie grecque, le dieu Arès était jugé et acquitté pour un crime parmi les autres dieux. Il y a des autres théories aussi pour le nom, et des légendes, des mystères de l'Antiquité. Mais ce qui est certain est que c'était le siège pour le conseil des anciens de la ville, et l'aréopage avait un pouvoir judiciaire à peu près 500 jusqu'à 300 avant Jésus-Christ. L'aréopage est aussi le nom porté par la plus haute instance de l'ordre judiciaire grec, fondé en 1834. Donc, le nom apporte un certain poids. Mais pendant la période romaine, c'était plus un lieu avec le pouvoir judiciaire, mais il a continué à fonctionner. C'était un lieu pour débat et un centre pour les philosophes. Voir l'image, oui, c'est impressionnant. Pour moi, ça évoque beaucoup de quoi, comme les films ou les jeux ou voilà, les mystères, la grandeur de la grec ancien. Mais pour Paul, et c'est marqué en vers 16, Paul sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. En fait, c'est un lieu pour le louange de ce qui n'est pas Dieu, le vrai Dieu qui en digne de toutes nos louanges. Et aussi, en fait, comme Paul qui n'a pas été impressionné par l'idolâtrie, aussi, quand Paul a commencé de parler de Jésus, les philosophes grecs bien intrigués, bien sûr, n'étaient pas très impressionnés par son façon de parler. Il y a un peu un clash là de culture, peut-être. On peut voir, en fait, la prochaine planche. Qu'est-ce qu'une prédication sur le Nouveau Testament sans le grec, hein? Donc, excuse-moi. En verset 18, Paul était appelé un discoureur dans la version française. Et en grec, ça vient du mot spermologos. J'ai lu dans mon Bible d'études. Et ça veut dire sperme comme grain, et logos comme parole ou parler, diseur. Et ça veut dire, les grains, ça veut dire les petits morceaux de logique ou des connaissances collectées, ramassées et répétées sans vraiment comprendre le sens. Donc, c'était une insulte, effectivement. Ce n'est pas quelqu'un qui a le bon philosophe, qui a bien réfléchi, c'était juste quelques bizarres choses données par quelqu'un qui n'a pas nécessairement une bonne compréhension. Voilà, quand même, il était invité à parler à l'aréopage. Et dans ce contexte, regarde comment Paul a commencé son discours. Il a dit « Homme athénien, je veux trouver à tout égard extrêmement religieux. » Quel compliment. Ou peut-être pas dans la vie de Paul, mais c'était très prudent à commencer son discours, son prédication comme ça. Il est bien connu que la flatterie vous procurera ce que vous voulez, même lorsque les gens savent qu'ils sont flattés insincèrement. Mais qui écoutait ça? En fait, c'est marqué dans le passage qu'il y avait deux groupes notés.
en particulier. La première est les stoïciens, qui suivent stoïcisme. Le stoïcisme est une école de philosophie fondée par cet homme-là, qui est Zénon de Kiton, au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, à Athènes. Et le stoïcisme est une philosophie d'éthique personnelle influencée par son système logique et ses vues sur le monde naturel. En bref, les valeurs ou points importants pour les stoïciens sont à vivre en harmonie avec la nature, reconnaître sa propre autosuffisance et son indépendance, et supprimer les désirs émotionnels. Effectivement, la vertu est le seul bien. Et l'idée est de prendre contrôle de vous-même et maintenir une volonté qui soit en accord avec la nature. Les stoïciens pensent que la meilleure indication de la philosophie d'un individu n'est pas ce qu'il dit, mais comme il se comporte. Donc pour moi, en première vue, ça semble assez noble et digne. Et c'est une bonne volonté, une bonne philosophie pour ces éléments bien considérés. Mais pendant la période de l'époque de Paul, il a dégénéré un peu dans un système d'orgueil. Je suis très fier de mon comportement, effectivement. Mais les stoïciens, c'était un peu intéressant pour nous. Ils ont reconnu Dieu comme une expression de nature, avec beaucoup des expressions de Dieu. Et bien sûr, les interactions avec les dieux ou nature, probablement aussi des expressions ou des dieux inconnus, des choses inconnues. Et voilà, ça c'est la raison qu'il y avait cette dieu pour louer ou pour noter un dieu inconnu, que pour le noter dans le passage. C'est un système cyclique, sans vrai commencement ni fin. Et en fait, c'est pas loin de les croyances hindoues et bouddhistes et jains d'aujourd'hui. C'est quelque chose quand j'habitais au Népal, que j'ai vu beaucoup de choses qui est exactement ce qui est décrit et défini dans cette partie d'acte. Et le deuxième groupe est les épicuriens. Selon Wikipédia, l'épicurisme est issu de l'école du jardin fondée dans un petit jardin à Athènes par Épicure en 306 avant Jésus-Christ et de ce fait aussi appelée doctrine d'Épicure ou philosophie du jardin. L'objectif principal est de l'attente de bonheur par la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires. Donc, il faut être clair que ce n'est pas hédonisme, qui est une autre chose proposée par un autre philosophe, qui était attribué à Aristippe de Cyrène. Ce n'est pas celui-ci, mais on peut s'appeler ça, épicurisme, c'est l'hédonisme raisonné, on peut dire. C'est une doctrine matérialiste et atomiste. Ça veut dire que l'univers, c'est une croissance il a cru que l'univers est composé des matières et des vides, donc des atomes et des vides entre les atomes. Voilà, Dieu n'est pas nié, mais Dieu ne participe pas dans le monde. Peut-être il existe, peut-être pas, on ne sait pas. Peut-être, certainement pour moi, ce n'est pas très loin de nos systèmes de croyances modernes, qu'on appelle athéisme et d'agnosticisme scientifique. Donc, il y a la science, il y a le monde, il y a l'univers. Si Dieu existe ou pas, on ne sait pas, mais on fait les études de comment ça fonctionne. Et l'objectif de vie est trouver de joie et de bonheur et satisfaction, effectivement, de nos désirs. Voilà. Donc, voir l'exemple de Paul. Il a bien fait
ses devoirs pour comprendre de qui il parle. Paul était un juif, un pharisien, donc ça c'était utile dans une synagogue. Il était artisan fabricant, il a créé des tentes et probablement il a aussi fait du shopping de temps en temps pour acheter des choses. Et ça était utile dans la vie quotidienne et dans le marché, dans les places publiques, pour comment parler avec les gens là. Mais il a aussi avait une connaissance des croyances épicuriennes et stoïciennes. Regarde, il a cité ce poème de l'Éphéménide, si je prononce ça bien, qui est quelque hommage à des dieux. Donc c'est un poème qui a fêté effectivement des dieux comme Zeus, etc., tout le monde. Et voilà, ceux qui t'ont construit un tombeau, être saint et noble, sont les crétois menteurs, méchants et bêtes, ventres paresseux. Car loin d'être mort, à jamais tu vis et tu subsistes. Car c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est aussi intéressant à noter que ce poème est aussi dans Tite, chapitre 1, avec le paradoxe du menteur. Car l'Éphéménide était un crétois lui-même et il a dit les crétois sont toujours menteurs. Donc voilà. Mais voilà, Paul a connu ces versets et ces pièces cette œuvre d'Éphéménide qui était utilisée par les philosophes en grec, en grec ancien. Aussi, Paul a fait référence à ces deux philosophes, Aratos de Sol et Cléante, qui sont fait les œuvres phénomènes, et aussi Cléante fait son hymne à Zeus, et Cléante était un stoïcien. Donc, ce qu'il a écrit était bien étudié par les stoïciens qui étaient là à l'Aréopage. Alors, Paul a bien commencé son discours dans une traîne d'entente. Il a gagné leur oreille et a parlé dans un vocabulaire commun. Mais attention, parce qu'il n'a pas du tout compromis son message. Et ça, c'est très important pour nous à noter. On peut voir dans ce tableau que Paul a parlé d'un Dieu qui est personnel et un. Dieu est un. Pas multiple, vague, une partie de nature, etc., comme les croyants des stoïciens, ou pas là de tout, comme les épicuriens. Paul a parlé d'un Dieu qui a tout créé, qui est Seigneur du ciel et de la terre. Il n'a pas besoin de rien de nous. Mais c'est lui qui a nous donné la vie. Il ne vit pas dans les temples, il n'est pas une partie de nature, et bien sûr, ce n'est pas comme les Grecs ont cru à l'époque. Et Dieu a un plan. Ce n'était pas juste le hasard comme les croyances des épicuriens. Et en fait, c'est plus que ça. Parce qu'à partir d'un homme, Adam, Dieu a créé chaque nation. Donc ça veut dire pour Paul, et effectivement il a dit, il n'a pas un juif ni un gentil, il n'est pas athénien ou romain, il n'est pas un grec ou barbare. Et dans le monde là, bien sûr, le grec ancien c'était bien accueillant à tout le monde. C'était très ouvert une société, mais il y avait aussi les hommes et les femmes. Les hommes étaient bien plus importants. Il y a les Grecs et les gens qui n'étaient pas Grecs. Il y a ces séparations-là, cette supériorité. Mais en fait, ce n'est pas le cas avec Dieu. Tout le monde est précieux et Dieu a créé effectivement chaque personne. Et voilà,
on continue dans la vie de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Son salut via son mort et la résurrection de Jésus. Jésus a été ressuscité des morts. C'était vraiment contre la croyance grecque qui a pensé, OK, peut-être une résurrection de l'âme ou ces choses cycliques dans la nature deviennent meilleures et meilleures dans le cycle de résurrection. Mais Jésus il est ressuscité avec son corps. Et oui, aussi c'était intéressant, j'ai vu dans le passage là, on peut voir que Paul a dit que Dieu ne veut on veut pas de ne se c'est pas contre vous qui n'a pas suivi Dieu parce que c'était dans l'ignorance. Mais maintenant, vous savez, vous avez entendu la bonne parole. Maintenant, il y a une responsabilité à vous pour répondre à cette bonne nouvelle. Voilà. On passe à la conclusion, mais il y a quelques minutes, c'est pas le dernier mot. Je voudrais voir un peu comment ça applique pour nous. Le premier point clé, pour rappeler, c'est qu'il n'y a pas de mauvais endroits pour partager la bonne nouvelle. Nous avons vu la synagogue, la place publique, ou le marché, l'aréopage dans le monde ancien, là, dans les premières centaines après Jésus. Et pour nous, quels sont les équivalents? Est-ce que nous sommes intentionnels dans notre engagement dans la communauté de l'Église? Est-ce que notre comportement est comme Jésus et comme Paul parmi nous, avec les gens qui entrent à l'Église? Est-ce que nous sommes comme Jésus dans ce contexte? Et voilà, pareil pour nos vies quotidiennes. Est-ce que nous sommes prêts de partager la bonne nouvelle de Jésus, qui est mort pour chaque personne? Vos collègues, la boulanger, la personne à la casse à Lidl. Chaque personne est précieuse pour Dieu. Est-ce que nous sommes conscients de ça dans notre vie quotidienne? À chaque moment. Si vous connaissez Jésus, vous êtes sauvé. Vous êtes héritier de tous les biens de Dieu et des choses de Dieu avec Christ. Ça, c'est une réalité qui n'est pas que dans l'Église, mais aussi dans notre vie, la vie quotidienne. Et c'est quelque chose qu'on peut exprimer dans nos actions et aussi avec nos mots. Et l'équivalent de l'aréopage, j'ai mis le TED Talks là, si vous connaissez ça, car là-bas, ils ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles, exactement comme l'aréopage. Mais il y a aussi des autres moments dans nos vies quand nous avons des écouteurs élites comme ça. On a quelques moments particuliers, quelques moments ponctuels où nous pouvons donner quelque chose bien formé et n'oublie pas de prendre ces opportunités-là pour bien expliquer les choses importantes. Et bien sûr, le deuxième point, est-ce que nous sommes prêts dans chaque constant? Est-ce que nous sommes conscients avec qui on partage la bonne nouvelle? Et est-ce que nous sommes prêts dans chacun de ces contextes? Pour leur donner les exemples dans l'Acte 17 et pour les Silas et Timothée, il y avait les contextes religieux. Ça, c'est une image de Jésus avec les pharisiens. La vie quotidienne, voilà, un marché ancien là qui est... ça, c'est en fait une peinture, une murale à Jérusalem. Et aussi, il y a ce contexte avec les penseurs d'élite.
Et pour nous, est-ce que nous sommes conscients de notre environnement, de notre contexte? Merci. J'ai pas vu demander Jean-Jacques, Ian et BM, et vous êtes là dans l'image pendant le baptême. Pour nous, un équivalent de ce contexte religieux, c'est, on peut dire, les événements religieux. Ça veut dire les actions qu'on fait extérieurement. Les baptêmes, Pâques, Noël, les événements comme ça. Quelle opportunité pour exprimer la bonne nouvelle. Mais aussi, comment nous comportons-nous dans des contextes de l'Église régulière, la culte chaque semaine? Partageons-nous et nous montrons-nous Jésus dans nos paroles et nos actions? Une question pour chacun de nous à réfléchir continuellement. Est-ce que nous sommes toujours dans l'esprit, dans le contexte de Jésus et la réalité de notre relation et engagement avec Dieu? Dans la vie quotidienne, là, ça c'est une image d'une boulangerie à Paris, pris par Carrie. Quand nous sommes là, ok, on a parlé sur est-ce que nous sommes prêts à partager les bonnes nouvelles avec le boulanger, mais est-ce que nous sommes prêts de n'utiliser pas les phrases trop religieuses, mais bien sûr aussi ne compromis pas le message? Comment on parle? Quel mot est-ce qu'on va choisir? Réfléchissez à la manière dont vous interagissez à chaque endroit et avec chaque groupe de personnes. Et le dernier à la droite de cette image, j'ai mis pour l'équivalent de stoïcien et épicure. Pour l'équivalent des épicures, j'ai mis une image d'un concert pour le représenter. Je ne suis pas contre les concerts de musiciens, bien sûr, mais pour les gens qui cherchent sensation et joie, c'est vraiment trouvé en Jésus. Donc, c'est souvent les événements comme ça, ça devient le but de l'existence ou la chose qui est importante. Mais c'est seulement important quand c'est dans le contexte de Jésus. Chanter et exprimer les joies. La vraie joie vient de Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à parler dans ces contextes élites? Oui, les musiciens, les gens qui prennent les arts sérieuses, très sérieusement. C'est un bon philosophe, là. On a besoin d'inclure Jésus. Et j'ai mis une image là d'un avion vert pour représenter les stoïciens, les gens qui cherchent paix et harmonie avec la nature. Peut-être vous avez des autres exemplaires, mais je travaille avec beaucoup de gens qui sont en train de sauver le monde par chercher les systèmes et carburants moins dommageables à l'environnement. Est-ce que nous pouvons créer un avion, c'est à Airbus mon travail, est-ce que nous pouvons créer un avion qui est vert, qui est totalement excellent pour l'environnement, qui va sauver la planète? Ça, c'est quelque chose de très noble. Oui, c'est noble. Mais que sert-il à gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est très important dans ce contexte, d'introduire Jésus dans quelque façon. Commencer par quelque chose en commun et ne changez pas le message de Jésus, le salut, via son sacrifice à la croix. Voilà. Je voudrais vous laisser avec ces 3 versets. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous.
peut-être on peut prier pour clôture. Merci Seigneur parce que tu nous donnais le salut et aussi des exemples dans la Bible pour comment on peut engager avec le monde autour de nous. Être avec chacun de nous dans nos vies pour passer chaque partie de notre vie dans le contexte de toi et le contexte de notre salut, la réalité de cette chose très importante et incroyable. Remplis-nous avec Saint-Esprit, remplis-nous chacune. Et on peut couler dans le monde le bon chose de toi, le bon message, le salut que tu as apporté, le message que nous apportons. Merci Seigneur que tu es toujours là avec nous en chaque moment, chaque situation. Amen.